à Cotonou. J'ai grandi à Cotonou, à Gontikon, précisément, non loin de l'Étoile Rouge. J'ai fait mes premiers sacrements sur la paroisse Sainte-Rita de Cotonou, où j'ai été aussi longtemps catéchiste. Mais par la force des choses, je dirais pas la Providence a voulu que je sois plus tard séminariste de la paroisse Saint-Jean et évidemment prêtre de la paroisse Saint-Jean. C'est le cours de la vie qui a fait croiser nos chemins, il faut le dire. Et je me rappelle, étant élève, c'est l'adolescence. On se voyait, on se côtoyait, mais il est arrivé ce jour où je parlais de vocation. Il dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu en sais, Félix? Mais c'est le Seigneur qui appelle et je suis aspirant sur ma paroisse Saint-Jean. Mais c'est ce que je veux, Félix. Nous étions un samedi soir et du coup, et c'est quand votre réunion? C'est ainsi que nous avons pris rendez-vous. Et déjà à 14 h, Odilon était avec moi et nous avons cheminé ensemble. Le Seigneur a mis un ami sincère à côté, il s'appelle Félix, un ami qui vivait dans le même quartier que moi. Et lui n'est pas devenu prêtre, mais j'ai compris qu'il a servi de bâton de guide pour moi parce que je manquais d'assurance et avec lui, j'avais le courage de commencer vraiment ce cheminement vocationnel. Pour moi, sans la prière, le prêtre meurt. Enfant le dit si bien, Yahweh. Car l'ennemi numéro 1 de Satan, c'est le prêtre. Il cherche à l'abattre et il ne prend pas tous les moyens pour l'atteindre. Et donc, sans vie de prière, le prêtre est mort. Donc, pour moi, la prière, c'est ma vie. Sans prière, je ne tiens pas du tout, je ne peux pas tenir. Et le Seigneur me le démontre tous les jours, toutes les fois. En dehors de ce que nous avons comme office, célébration eucharistique, il y a les prières, la dévotion personnelle. Moi, je suis un grand dévot de la Divine Miséricorde. Donc, je ne manque pas de prier, c'est important. Ma vocation est née dans mon enfance. Je n'ai pas eu une vocation tardive. Juste que je n'ai pas eu l'occasion d'entrer au petit séminaire, c'est juste ça. Déjà au cours primaire, j'ai jamais imité le prêtre. Je faisais donc, j'allais dire, une scène de célébration eucharistique où j'achetais les petits biscuits, les télébords, avec un petit tabouret, une Bible ouverte, et un pain noué au cou qui me servait de chasuble. Je rassemblais mes frères et sœurs et là, je leur parlais de Dieu. Et après, je leur distribuais en guise de communion ces biscuits ou le télébords. Voilà ce que je donnais dans le temps à mes frères. Mais pour moi, c'était de l'amusement. Je ne savais pas que le Seigneur exprimait déjà quelque chose de cette façon. Et plus tard, ce sont les amis, les camarades de classe qui ont commencé à attirer mon attention sur ça. En me regardant, ils disent « Toi, tel que je te vois là, tu ne peux que devenir prêtre. » Et un beau jour, un oncle m'a appelé pour me demander ce que je voulais faire de ma vie. Là, j'étais en classe de 4e. Il me pose la question. Et puis, je ne sais pas, instinctivement, j'ai dit je vais devenir prêtre. En fait, d'abord, je voudrais vous dire que je suis pas allé au séminaire juste après le bac. Et après le bac, je me suis inscrit à l'université, au département de la psychologie et des sciences de l'éducation. J'étais en 2e année à l'université quand l'heure a sonné. L'heure a sonné, le moment est venu d'entrer au séminaire. Et puisque je venais déjà de faire près de 10 ans de cheminement vocationnel, les pères qui accompagnaient me disaient mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire 10 ans d'aspirant, c'est pas possible, il faut entrer au séminaire. Même si tu es à l'université, entre. Il y a trop duré, c'est pas bon. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au séminaire. Et donc, j'ai commencé donc par Messérité. Le séminaire prophétique de Messérité qui nous prépare à affronter les défis du grand séminaire. Donc j'ai fait une année au séminaire prophétique de Messérité. Et arrivé au séminaire,
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une fois là-bas, et après les élections, où je n'étais même pas premier sur la liste pour occuper la responsabilité de vice-doyen de la maison, on m'a fait vice-doyen. Alors que je n'étais pas premier ni deuxième, et le corps professoral a voulu que je sois doyen. Et c'est en exerçant mon rôle, en jouant mon rôle de doyen, de vice-doyen de la maison, que j'ai pris rapidement conscience de là où je me suis retrouvé. J'ai compris que c'est deux mondes différents, le monde universitaire, le monde du collège et le monde du séminaire. Quand le père Odinon devait rentrer au séminaire, c'était un regret pour nous, mais au même moment, c'était une joie immense pour moi. Puisque je me disais que s'il partait comme ça, moi j'aurais la liberté à la maison. Parce qu'il avait trop de rigueur avec moi. C'était aussi une grande joie pour les parents, puisqu'ils rentraient pour devenir quelque chose. Donc je n'ai pas eu de problème au niveau de mes parents. C'était avec joie qu'ils ont accueilli ma vocation. Et ils l'ont réellement accompagné. Et c'est pour ça que je dois remercier le Seigneur. Et mes parents étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens. Et donc ils n'étaient pas contre. Ils ne s'étaient pas opposés. Sauf qu'il y avait quand même un peu de doute. Ils se demandaient si ce que j'ai dit là, je pourrais réaliser. Et ils se disaient, mais est-ce que ce garçon qui entre griffe un peu, est tout le temps dans l'amusement, est-ce qu'il pourra vraiment réussir à ce niveau? C'était leur inquiétude. Mais moi, j'ai mis du sérieux dans mes études à cause de la vocation. Tout simplement parce que j'ai appris que pour aller au séminaire, il faut quand même avoir un certain niveau intellectuel. Et pour cela, je me suis refait intellectuellement. Et pour avoir mes diplômes, et ce qu'il fallait, avoir passé le test comme cela se doit, afin d'être admis au séminaire. Annoncer aux captifs la liberté, la joie aux pauvres. Vous serez mes témoins sur la terre entière. À la maison, c'était pas du tout la joie avec lui. Il était vraiment rigoureux avec moi. Et il n'aimait pas que je reste au dehors. Quand il me voit au portail, Anita, tu es où? Rentre dedans. Des fois, mais c'était paix de gifles. Et donc, il était vraiment... Je dirais tout simplement, c'est tout ce que tout grand frère peut faire pour ses petits frères et sœurs. Les autres frères, eux, sont des garçons. Moi, j'étais la seule fille et la Benjamin. Donc c'est pour cela. Une petite anecdote aussi par rapport à mes sérénités. Puis il y a eu un choc, puisque une fois au séminaire, tout est différent. Je n'ai pas cette habitude, il fallait vous réveiller à des heures terribles, à des moments donnés. C'est la formation. Et moi qui aimais la bonne sieste, il fallait me réveiller à 14h25 pour me préparer pour la prière. Et je me souviens qu'après 3 mois de vie au séminaire, et c'était ma première expérience, ma maman, une fois à la maison, m'a posé une question sérieuse. Elle me l'a dit en fond, je vais répéter en français après. Ce que je vais te demander là, c'est la nourriture des prisonniers qu'on vous donne là-bas. Pourquoi elle pose cette question? Moi qui avais de l'embonpoint avant d'aller au séminaire, j'étais devenu presque chétif. Et voilà, parce que il fallait s'adapter aux nouvelles situations qui étaient plus exigeantes. Voilà. Donc ça, je ne l'ai jamais oublié. J'ai gardé cette interpellation de ma maman. Je ne l'ai jamais oublié. Donc, une fois au grand séminaire, on m'a classé au grand séminaire Senga de Ouida. Je voulais aller dans ce séminaire, j'ai prié pour aller dans ce séminaire parce que, à cause de son histoire, Et évidemment, quand on a fait le classement, je me suis retrouvé dans ce séminaire et j'étais tout heureux
d'être à Saint-Gall. Et c'est avec fierté que je dis souvent que je suis de la maison mère. Voilà, donc j'ai été ordonné le 2 août 2014 par Monseigneur Antoine Gagné en la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Moi, je n'ai pas pleuré le jour de l'ordination, mais j'ai plutôt pleuré avant parce que ma promotion a eu une expérience particulière. Avant l'ordination, vous faites toujours une semaine de retraite. Et avant la semaine de retraite, je devais être ordonné avec un certain nombre de prêtres. Et il y a un avec qui j'avais déjà prévu des messes de prémices. On avait déjà tout préparé puisqu'on a fait le même endroit, des stages à des endroits donnés. Et on s'est dit, nous allons retourner sur nos lieux de stage et célébrer ensemble. Mais curieusement, à la veille de notre ordination, on l'appelle pour lui dire qu'il ne fera plus. Alors, donc, il y a une psychose qui s'est tout de suite installée. Nous entrons dans la retraite et le premier jour de la retraite, nous constatons qu'il y a un autre confrère à qui on a demandé aussi de se retirer. Vous voyez que la psychose se renforce. La psychose se renforce. Et là, au troisième jour de la retraite, l'évêque fait appeler un autre parmi nous, il dit de venir le voir à Cotonou. Alors, cette situation a fait que nous étions tous tétanisés. On se demandait ce qui allait se passer. Et on se disait entre nous, mais à qui le tour? Vous voyez, donc j'étais dans cette psychose au point où je ne réalisais plus ce que j'allais devenir. C'était comme si, bon, à qui le tour? Et puis, je n'avais plus ma tête là. Je me disais, bon, peut-être que quelqu'un va apparaître maintenant et dire que j'ai fait ceci. Et l'évêque va me demander de me retirer. Donc, je n'étais plus tellement dans l'ambiance. J'étais là, un peu comme sclérosé, et voilà, sans sentiment, là. Mais en réalité, j'étais dans un état un peu dépressif. Parce qu'en ce moment-là, avec tout ce qui se passait autour de nous, on se demandait ce qui va se passer. Donc, on avait perdu une certaine sérénité. Oui, on avait perdu une certaine sérénité, au point où l'un de nos confrères a dû dire au père prédicateur, mon père, que plus personne ne vienne ici nous voir, ne vienne nous appeler. Nous ne sommes pas tranquilles. Et le père prédicateur a laissé entendre une phrase belle qui nous a rassurés, en même temps que cette phrase nous a réveillés et nous a permis de comprendre que nous allons faire quelque chose de sérieux. Alors le père disait, il vaut mieux aller au sacerdoce la paix au ventre. C'est lourd de sens, vous voyez. Et donc ceci nous a calmés un peu. Et moi, j'étais comme ça, insensible à tout. Et puis voilà, nous nous sommes retrouvés à la cathédrale pour la répétition. C'était à la veille, la répétition. Et après la répétition, on devait aller peut-être visiter les lieux de réception et préparer, faire les derniers réglages avant de retourner au lieu de la retraite. Et c'est là qu'un confrère fait un accident. Un confrère qui devait être ordonné le lendemain fait un accident grave et s'est retrouvé au CNHU, aux urgences. Donc ça a ajouté à tout ce que nous avons déjà comme problème, vous voyez, comme psychose, ça vient renforcer encore la psychose. Et là, je n'étais plus en moi-même, j'étais là, attendant le jour. Mais le Seigneur va me montrer que non, ce que je vais faire là est sérieux et qu'il ne veut pas que je reste dans cet état jusqu'à l'ordination. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La veille, j'ai sorti mes affaires, j'ai préparé mes ornements, chacun avait sa cabine, j'ai préparé mes ornements et puis j'étais là à attendre. Et après quelques minutes, je me suis endormi. Et c'est au matin, petit matin, vers 5 h du matin, qu'un oncle m'a appelé depuis la France pour me dire « Odilon, toute la famille est derrière toi. » Et cette phrase m'a réveillé. Il dit, ah, ça veut dire que je vais faire quelque chose d'important. Au point où cet oncle qui ne m'appelle jamais, m'appelle depuis l'Europe pour dire, sois rassuré, toute la famille est derrière toi. Quand il a dit, j'étais là assis au bord de mon lit. Et j'étais là. Quand un confrère ami à moi m'a envoyé un message. Et c'est ce message qui m'a fait le déclic. Il a envoyé un message pour dire Odilon, à partir d'aujourd'hui,
la divinité va prendre possession de ton corps. Alors je n'ai pas pu résister à ce message qui m'a révélé tout de suite ma petitesse et par rapport à la grandeur du sacerdoce. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je pleurais tellement à chaudes larmes, comme si on m'avait battu dans ma chambre, au point où les confrères qui étaient autour se sont inquiétés, parce que c'était avec sanglots. Donc les confrères qui étaient à côté étaient troublés, sont venus frapper à ma porte. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Comme toute réponse pour justifier ce qui m'arrivait, j'ai laissé entendre « Je suis un pécheur, je suis un pécheur », en pleurant, en criant « Je suis un pécheur ». Ils ne comprenaient rien. Mais en même temps, cette phrase a opéré quelque chose en moi. Voilà, au point où je m'étais vidé de mes larmes avant l'ordination. Et le jour de l'ordination, j'étais l'homme le plus heureux. Je riais seulement. Je souriais, je riais. Et ça s'est passé avant. C'était une joie pour la famille. J'étais vraiment fière d'avoir un grand frère qui est devenu prêtre dans la famille. La joie était immense. Bon, on ne s'y attendait pas qu'il allait finir, qu'il allait venir jusqu'au bout. Personne ne s'y attendait, donc c'était vraiment une grande joie pour tout le monde. Tout simplement Jean-Marie Vianney. Et puis, pour des aînés que j'ai vus et rencontrés, j'ai eu le bonheur d'avoir le père Dayon, Gilbert, comme curé de paroisse. Ce prêtre m'a beaucoup séduit. Voilà, pas sa vie de prêtre. Je dirais Sainte Thérèse, la sainte des choses ordinaires. Simple, la vie ordinaire. Voilà. On n'a pas besoin de grandes choses avant de devenir saint. Mon frère, le père Odilon Falali, c'est quelqu'un, il est doué de sentiments nobles, d'indulgence. Il aime faire du bien autour de lui. Il est sensible, il compatit à la douleur des autres. Et il aime beaucoup son métier et il le fait d'ailleurs avec passion. Il investit beaucoup de temps dans le métier et beaucoup d'énergie aussi. Le père Odilon, Odilon devenu père. Il faut dire en toute sincérité que je ne faisais que couler les larmes. Parce qu'à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que vraiment la Providence a ainsi tracé les chemins de chacun pour que moi, qui l'ai tenu par la main, je sois aujourd'hui et lui, mon père? J'ai compris à un moment donné que nous n'étions pas appelés pour la même mission. La raison, c'est que, et il me l'a dit, hein, en tant que curé à Minonchou, il m'a dit, mais Félix, je te l'ai toujours dit, le Seigneur a une mission pour toi et moi. Aujourd'hui, le Père Odilon et moi, qu'on veuille ou non, nous travaillons main dans la main. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. La rigueur et l'honnêteté. Voilà les deux choses que je garde des parents. C'est ce que je garde comme trésor, comme souvenir d'eux. Être pauvre mais digne dans la pauvreté. Bon, ma maman est là. Elle est là et je lui dis simplement bonjour. Bonjour et voilà. M'a été donné au ciel et sur la terre. Nous allons toujours tendre vers le bien. C'est-à-dire le Seigneur, il veut qu'on soit pasteur selon son cœur. Je crois que c'est un défi au quotidien et nous sommes en chemin. Nous n'allons jamais atteindre cela. Je suis en chemin, comme bien d'autres prêtres, bien d'autres confrères qui se battent au quotidien pour atteindre les objectifs. Ton manteau étoilé, et par frère soleil. Je parlerai de deux choses, deux éléments. Le premier élément,
c'est l'inculturation. Nous devons inculturer notre formation, vous voyez, pour mieux connaître ceux vers qui nous sommes envoyés. C'est vrai que nous sommes d'une culture, mais bien souvent nous ne connaissons pas la culture. Vous voyez, nous ne connaissons pas ce qu'elle apporte de bon, de mieux, de beau, et dont on pourrait enrichir l'Église ou le message théologique. Le deuxième élément, c'est la pastorale de communion. Vous allez me dire que c'est peut-être parce que je suis coordinateur de la pastorale des communautés cas de base que je suis devenu sensible à ça. Oui, évidemment, sur le terrain, on sent bien que beaucoup de prêtres ne sont pas ancrés dans ces notions, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Donc, je crois que la pastorale des communautés cas de base, il va falloir mettre l'accent sur ça dans nos séminaires. En fait, c'est Dieu qui rend heureux. En plus de 10 ans de sacerdoce, je me suis rendu compte que ma joie, c'est avec le Christ. C'est en exerçant mon ministère que je trouve beaucoup de joie. Ma source de joie aussi, c'est la fraternité. Quand vous avez de bons confrères avec vous, des confrères avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous pouvez vous exprimer, vous libérer, vous donner de la joie. Je suis très heureux souvent quand je suis avec les confrères. Et l'autre source de joie aussi, c'est Marie, qui donne la paix du cœur. J'ai fait tellement d'expériences, les moments de tourment, mais quand vous prenez le rosaire, que vous dites le rosaire, mais vous sentez tout simplement qu'il y a une certaine paix qui vous habite. Donc l'autre dame qui donne la joie, c'est Marie. Et le défi de la fidélité au Christ. Un de nos aînés nous disait, c'est bon d'être zélé, mais de ne pas oublier la sainteté aussi. Et c'est à ça que nous devons travailler tout simplement. Vous voyez, aujourd'hui, un prêtre qui n'a pas d'étoffe au niveau de la morale, qui n'a pas d'étoffe au niveau de la vie spirituelle, bon, il est comme une feuille morte. Alors, moi j'ai toujours été un enfant qui s'amuse beaucoup. Une fois grandi, j'ai continué au séminaire, j'ai toujours été footballeur, même entraîneur de l'équipe de la maison. Et donc, mon loisir premier, c'est le foot. Aujourd'hui, une fois dans le sacerdoce, c'est cela que j'ai surtout perdu. C'est-à-dire ces moments-là où on pouvait s'amuser. Je n'ai plus de ces moments pour aller sur le terrain de foot et taper dans la balle comme on le faisait autrefois. Au début de mon ministère, j'ai pu jouer 1 ou 2 fois, mais après, c'est devenu compliqué. J'ai fait le programme de retourner à ça, mais je n'y parviens jamais. Bon, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir. Et bon, distraction à la télé, j'aime beaucoup les informations. Je suis l'actualité politique au pays fin, le foot, naturellement, quand je suis beaucoup de matchs et tout ça. Je n'ai pas de club préféré, j'aime simplement la performance, le beau jeu. Alors quand il y a du beau jeu, j'apprécie, tout simplement. À la danse. Ah, tout ce qui est gluant. J'adore le gluant. Tout ce qui est gluant. Et voilà, accompagné de la pâte de fonio. Je profite de ce canal pour lui dire que je l'aime beaucoup. En tant que grand frère, je l'apprécie beaucoup pour ce qu'il est. Et je demande au Seigneur de le guider, de guider ses pas afin qu'il puisse achever sa mission. Mon frère Odilon, aujourd'hui Père, aime la divine miséricorde. C'est sa vocation première que je lui sais. En tant que vie spirituelle à entretenir, il est un dévot de la divine miséricorde. Je me rappelle, dans les années 2010, il était allé me voir chez moi et on échangeait quand il me dit « Félix, chaque mois, je dois dire la neuvaine en l'honneur de la divine miséricorde. » Et donc je le confie par l'intercession de la Vierge Marie à la divine miséricorde pour que ce que Dieu a su commencer en lui, qu'il l'achève au nom de sa miséricorde. Par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance. Oui, je vais dire tout simplement à mes jeunes frères séminaristes, le terrain n'est pas facile, le terrain est difficile. Et pour cela, il faut bien se former avant d'aller sur le terrain. Nous sommes comme des soldats, les soldats du Christ. Un soldat mal formé sur le terrain sera une catastrophe. Voyez, il peut perdre sa vie facilement. Et je parle de vie ici, vie spirituelle. Voyez, donc, il faut bien se préparer avant de venir sur le terrain. Et pour bien se préparer, je crois qu'il ne faut pas jouer avec le Christ. Donc je voudrais qu'il ne soit pas dans le double jeu avec le Christ.
qu'il soit vraiment franc avec le Seigneur, sincère avec lui. Et le reste, lui-même fera. Oui, aux aspirants qui se cherchent, et voilà, il y a la flamme que le Seigneur a allumée dans leur cœur qui fasse tout pour ne pas l'éteindre.